Macky Sall est entré dans l'histoire en renonçant à une troisième candidature à l'élection présidentielle de 2024. Ça, le journaliste Adama Gaye en rit et il nous dira pourquoi. Avant de l'écouter, nous vous demandons de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager pour permettre à d'autres de la voir. Outre ce rire, Adama Gaye prédit le pire, un scénario catastrophique pour le président sortant du Sénégal qui était son ami ou même son boy, comme il le dit. Mais franchement, vous n'êtes pas très exigeant. Comment un homme qui a mis en place au Sénégal des escadrons de la mort, qui a présidé à la disparition de personnes, qui a poussé la justice sénégalaise à son aplatissement, pour ne pas dire à sa mort morale, qui a fait de nos forces de sécurité et de défense des groupes qui terrorisent au lieu de protéger les gens, quelqu'un qui a fraudé pour se faire vivre, quelqu'un qui s'est entouré de pilleurs des ressources de la nation, quelqu'un qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a agi selon ses intérêts crypto-personnels, seulement parce que sous la pression internationale et nationale, il a été obligé de reculer, malgré l'envie forte qu'il prenait de vouloir chercher un troisième mandat. Vous voulez dire qu'il est entré dans l'histoire? Mais ce serait facile d'entrer dans l'histoire, dans ces conditions. Non, il n'est pas entré dans l'histoire. Il sera jugé par l'histoire. Et ce qui se passe en ce moment, en Suisse, où il y a un procès du régime, il y a Jammeh, avec son enseignant, ce procès-là, il sera quelque part une jurisprudence pour interpeller Macky Sall et les gens qui l'entourent demain pour qu'ils rendent compte et gorge. Parce que la réalité est que du fonds Covid, 1000 milliards qui se sont partagés, des ressources en hydrocarbures qui se sont partagées, des victimes qui ont été tuées, des personnes par les forces de l'ordre, de personnes comme Philbert Sambou, Didier Badji, Jean-François Mancabou, et tant d'autres encore, des actes contraires à la loi pour forcer les Sénégalais à s'exiler comme c'est mon cas. Mais vous pensez que seulement parce que vous vous êtes présenté devant un micro pour dire le 3 juillet 2023 que vous n'étiez plus candidat pour un troisième mandat, que cela suffit pour effacer tout ça? Mais c'est pas possible. Ce serait trop facile. Ce serait une carte blanche donnée à quelques prédateurs que ce soit, quelques malfaisants que ce soit, de chercher le pouvoir et de venir faire ce que bon lui semble, et puis après, sortir par une pirouette, une formule de quelque nature que ce soit, et dire voilà, je suis entré dans l'histoire. Non, il n'est pas entré dans l'histoire. Jamais du tout. Il n'entrera dans l'histoire. Il sera jugé par l'histoire du Sénégal. Concernant les infrastructures dont se glorifie l'actuel régime, Adama Gaye révèle. Mais il n'y a pas d'infrastructure routière. Si ça, c'est de la dette et de la mauvaise dette. Parce que ce qui a été contracté comme dette, jusqu'à ce que le volume de la dette du Sénégal s'élève à 14 000 milliards CFA, c'est une façon de verser dans la corruption. Les contrats ont été signés sans être négociés. Parfois en catimini, l'acquisition d'un avion, l'achat d'un stade, on ne sait pas qu'est-ce qui est prioritaire. Rien n'a été discuté. Monsieur n'en a fait qu'à sa tête à emprunter à tour de bras pour construire. Vous pensez que ça ne sera pas payé? Comme on dit, les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Les Sénégalais vont payer ça. Si c'était évidemment des dettes utilisées pour des choses utiles, on peut comprendre. Mais des surfacturations pour construire une autoroute, des surfacturations pour construire un stade, des surfacturations pour donner le foncier à des copains. Mais vous savez, franchement, est-ce que d'ailleurs il faut se féliciter de ça? C'est l'argent du pays. Je ne veux pas apparaître comme quelqu'un de nihiliste ou qui critique à tout va. Je vous dis les choses comme elles sont. Je connais Macky Sall. Je suis dans le domaine des investissements. Je travaille avec des partenaires qui sont dedans. Il y a ce qu'on appelle value for money. Ce que les crown agents font, ce qu'on appelle value for money, vous vérifiez, est-ce que l'argent que vous mettez dans un projet, est-ce qu'il y a sa valeur? Il n'y a pas de valeur par rapport à ça. J'ajouterai une chose, je vous le dis. Macky Sall, tel que je le connais,
Il m'a suivi à Rotterdam pour rencontrer des investisseurs et dans des milieux les plus lugubres de la Hollande. Il m'a suivi pour aider le Sénégal à obtenir des barils de pétrole au Nigeria. Il ne peut pas nier, il ne l'a pas nié, il n'ose pas le nier. Il sait, et c'est pour ça qu'on a essayé de m'arrêter pour que je me taise. Ils ont essayé de négocier en parlant à des membres de ma famille, à des amis, pour que je laisse tomber, que je baisse la garde. J'ai dit niet. Je ne mange pas de ce pain-là. Mais pourquoi vous voulez donner un titre à quelqu'un qui a agi en criminel du début à la fin de sa carrière, à la tête de l'État du Sénégal? C'est dommage qu'Abdoulaye Wade soit trop âgé. S'il avait eu 25 ans aujourd'hui, il vous aurait parlé. Et vous auriez su à quel point Macky Sall, avec qui j'ai eu de bonnes relations, et il a essayé toutes sortes de façons de me convaincre, y compris de se faire passer pour mon boy. Vous ne me dites pas qu'on est en République. C'est lui qui utilise le concept. Devant Ousmane Diaye, son ancien patron de Petrosen. Oui, à l'hôtel Selfridge à Londres. Oui, moi, je suis ton boy. Je maintiens tout de A à Z. Il n'ose pas bouger. Je répète, je maintiens tout. Et j'ai écrit ça. Il n'a jamais osé nier ça. Je l'ai dit devant le juge d'instruction qui m'a interrogé. Il s'est mis à trembler devant 5 avocats. Il s'est mis à trembler jusqu'à quitter son siège parce qu'il sait que je le tenais. Je lui ai dit que cette histoire, ça vous dépasse, vous. Demandez à Macky Sall de venir se présenter. Demandez aux chefs d'État d'autres pays de venir se présenter. Ils se sont mis tous à trembler. Ils ont été obligés d'aller demander secours auprès du Khalif des Mourides et d'autres personnalités pour qu'ils viennent me parler. Oui, c'est ça la réalité. Mais en fait, vous l'appelez président, moi je ne l'appelle pas président. Amadou Ba aussi, le candidat officiel de Benno Bokk Yakaar et du président Macky Sall, en a pris pour son grade. Écoutez, Amadou Ba, rien qu'à voir sa démarche empesée, ses reins qui donnent à penser qu'il est gorgé de gris-gris, sa tête toujours baissée d'un homme qui n'est pas franc du collier, et son parcours d'individu ultra corrompu par les Turcs et autres personnes extérieures qui peuvent faire main basse sur le pays. Et enfin, sa servilité devant Bruno Le Maire, un petit ministre de l'économie français, qu'il a reçu dans une cuisine en France. Ce monsieur-là, vous pensez que le Sénégal mérite de l'avoir à sa tête? Non. C'est une aberration. En réalité, Macky Sall cherche à avoir comment dirais-je, une marionnette qu'il utiliserait à sa guise. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Mais ce monsieur-là n'a pas la crédibilité d'être à la tête du Sénégal. On s'entend bien. Allons plus loin. Depuis quelque temps, on voit des gens qui essaient de lui tresser des lauriers, y compris par la publication d'un ouvrage de M. Madiambal Diagne qui s'appelle La dernière marche, j'allais dire marche ratée. Ou l'organisation de cette assise de la presse francophone à Dakar, dont on se demande, entre parenthèses, qui l'a financé? Qui a fait venir au Sénégal 200 personnes? Est-ce que l'association de la presse francophone peut financer même le déplacement de 2 personnes? Pourquoi la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikwabo, n'est pas venue parler là-bas? Pourquoi cette histoire a été organisée à 1 mois, comme si c'était une dynamique de blanchiment et d'organisation, d'orchestration d'une fraude à venir, pour qu'on puisse imposer par les gens qui sont venus, qui ont reçu notre argent, les perdièmes et autres, la validation d'une présidence qui n'est pas assurée. Parce que M. Amadou Ba, si vous organisez une élection, il ne va même pas passer au deuxième tour, comme on l'a dit. La réalité est que maintenant, au-delà de Amadou Ba, nous sommes dans un monde qui est chahuté au plan de sa démocratie. Dans le magazine dit Économiste, qui fait le bilan et les perspectives de l'année 2023-2024, il est dit qu'en 2024, il y aura 60 pays qui auront des élections. Et ça va impliquer 4,2 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire plus de la moitié de l'humanité ira aux urnes. Malheureusement, nous vivons les plus mauvais moments dans l'évolution de la démocratie libérale en particulier, depuis qu'elle était revenue en grâce en 1989, après la chute, le 9 novembre 1989,
du mur de Berlin. Des révélations et attaques qui ne surprennent pas venant de Adama Gaye, qui se montre hostile, très hostile même, au régime du président Macky Sall, qu'il dit combattre à cause des malversations et de cette malgouvernance qui, selon lui, fait très mal au Sénégal.